Yeah! Salut tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. J'espère que ça va bien. Ça va comme genre. Oh, ok, c'est maintenant. J'espère que vous êtes en feu. Êtes-vous en feu? Êtes-vous en feu? Vous avez le droit de pas l'être, mais j'aime ça le monde en feu. Cool! Ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on veut faire un ride around, j'allais dire un live, un ride around de feu. Puis là, on est vraiment en train de mettre la table pour le Black Friday. Êtes-vous prêts? Êtes-vous excités? Êtes-vous énervés pour le Black Friday? Êtes-vous genre fucking all-in? J'aime ça. Là, le matin, là, Camille, elle voulait quelqu'un du feu, un lion. Elle veut des lions. OK? J'ai envie de vous incarner le lion aujourd'hui dans ce réunion-là, puis que vous prenez un paquet de notes parce qu'aujourd'hui, si vous voulez un plan, si vous êtes dans un down, si vous êtes en feu, si vous voulez être prêt pour le Black Friday, si vous, bref, peu importe la raison que vous êtes là aujourd'hui, vous voulez ce rhino-là. Donc, on va vraiment remettre la table. Ça fait quelques rhinos qu'on parle vraiment du self-care, qu'on parle de prendre soin de soi. Mais à travers de ça, ce qui est important de faire, c'est de ne pas s'y perdre, parce que c'est bien beau pour prendre soin de soi, mais ça peut devenir un cycle sans fin, cette histoire-là. Donc là, on veut vraiment revenir sur les bases. Qu'est-ce qui doit être mis en place? Le plan de match du Black Friday. Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as vraiment pris tous les rhinos puis mis tout ton plan de match en contexte ou il te manque encore certains points? Fait que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment là que Camille veut nous apporter où est-ce qu'on veut être prêt puis avoir un plan prêt parce que veux pas, hein, ça s'en vient très rapidement. Fait que sur ça, Camille, je te laisse le micro puis j'ai bien hâte d'écouter ça. Yes, merci Dan. Super belle intro de feu. C'est drôle parce que tantôt, je cherchais vraiment quelqu'un qui est en feu et tout. Puis là, Dan, elle m'écrit Ah, je suis pas sûre que ça correspond aujourd'hui. Puis j'ai dit Ben, tu choisis que ça corresponde ou pas. Elle a fait Ah, si je le fais. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Elle dit J'ai l'impression de parler à Mick. J'étais comme Ah, I love it. Donc aujourd'hui, honnêtement, je suis Big Momo. Mais un beau Big Momo, OK? Fait que si en ce moment, tu te sens plus fatigué, plus ci, plus ça, ben c'est le temps de te coller à moi aujourd'hui parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis lundi, je suis complètement en feu, OK? Puis probablement que vous ne voyez pas tout passer ce que je fais parce que, bon, on a toute une vie et on n'est pas toujours là à regarder les réseaux sociaux, mais je suis en feu. Je suis en compétition contre Judith. Qui va gagner la compétition? Je le sais pas, mais à date, là, on n'est pas pire. On se challenge. Je fais un live, elle fait un live, elle fait un live, je refais un live. Fait que, bref, c'est vraiment drôle. C'est comme ma camarade de feu en ce moment. Et honnêtement, j'ai envie de te dire aujourd'hui, puis c'est ça que j'ai mis sur l'affiche du Rhino, prends la bonne décision. OK? Donc, je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui, mais moi, en commentaire sur 1 à 10, tu te sens à combien? Puis on va réévaluer à la fin, voir si mon Rhino t'a aidé à élever ça. Si tu es déjà au 10, ben, tu vas peut-être te rendre au 30. Comprends-tu la patente? Fait que moi, je suis 10 sur 10, honnêtement. Depuis qu'on a jasé de set et le pace, depuis qu'on a jasé de le mois du Black Friday, on veut terminer ça en feu. On a reparlé également avec Mick, Émilie, Mel, de notre vision et ça m'a vraiment remis le feu au derrière. Et en plus, je vais l'avouer, je reviens du Mexique. Je suis super dans la gratitude en ce moment de voir la neige et retrouver ma maison. Fait que juste faire ma vaisselle, là, c'est comme le fun de ce temps-ci parce que faire ta vaisselle au Mexique, c'est tough. Voyez-vous le genre? Je suis dans la gratitude de bien des affaires en ce moment. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de te faire prendre conscience que c'est une question de choix. Un peu comme je l'ai dit à Dania tantôt, tu fais le choix que ça te correspond ou pas, puis regardez, elle a été là, elle s'est virée de bord. Je le sais que j'ai joué dans sa tête en lui disant ça, puis c'était un peu le but. Mais chose certaine, j'ai 3 questions à te poser. OK? Là, right now. Première question, est-ce que tu as pris la décision que tu vas voir le Black Friday comme un propulseur? Parce que dans les dernières semaines, puis don't get me wrong, là, dans le sens que c'est tout à fait normal de parler du stress, des doutes, de ci, de ça. J'adore parler de ça parce que c'est les moments de down qui nous propulsent au moment de up. C'est les moments de bêta qui nous propulsent vers les alpha. C'est surtout nos moments de difficulté qui nous font apprécier les bons côtés. OK? Fait que don't get me wrong dans le sens qu'il faut des downs pour avoir des ups. Mais là, j'ai envie de te faire prendre conscience que la décision, c'est toi qui vas la prendre. La façon dont tu vas percevoir les prochaines semaines, c'est juste toi qui peux choisir si tu mets tes lunettes roses ou tes lunettes noires.
Donc, je te pose la question. Est-ce que tu as pris la décision? Et est-ce que tu as pris surtout la bonne décision? Parce que je pense que, puis là, dites-moi si je me trompe, je pense que personne ne veut voir le Black Friday comme étant un événement stressant, fatigant, essoufflant. Je sais pas pour toi, là, mais moi, je me prépare à ça 1 an, là. Fait que clairement, j'ai fucking pas envie de le voir comme étant stressant, fatigant. Oh my God, ça va être difficile. Non, non. Ça fait 3 mois pratiquement qu'on est en rhino pour préparer ce momentum-là qui s'en vient. Fait que change tes lunettes. Si en ce moment tu le vois stressant, change ce mot-là. Le pouvoir des mots. Vois-le comme étant une stimulation. Si tu le vois comme étant « Oh my God, ça va être difficile, je vais m'écrouler », non, vois-le pour te propulser. Donc, tu l'as-tu pris la décision? Tu l'as-tu pris la décision de le voir de la bonne façon? Moi, je considère que tout est une question de choix dans la vie. OK? Ma deuxième question, c'est d'ici le Black Friday, c'est quoi ton focus? T'en as-tu un focus? Salut les mails! Est-ce que vous avez un focus? C'est quoi le focus en termes de rang, en termes de volume, en termes de MVP, en termes même d'argent? Hein? Émilie, elle vous a partagé son histoire par rapport à ça, par rapport à l'argent qu'elle voulait avoir. Est-ce que toi, tes nouvelles, puis ça serait d'avoir 5 clients parce que tu n'as jamais rentré de clients encore dans la plateforme? Fait que, est-ce que tu sais c'est quoi ton focus? Cette semaine, j'ai parlé aussi à Sabrina, puis elle m'a redemandé un plan de match, puis j'y ai redit, voici ton focus. Fait que son plan de match, puis on va en parler tantôt, on a reparlé des actions à faire. Parce que c'est facile quand on est stimulé, hein, je me suis surpris, j'allais dire stressé, c'est facile quand on est stimulé, excité, de se sentir overwhelmed. Fait que c'est pour ça que d'avoir un focus, une ligne directrice de qu'est-ce que je dois faire, ça va t'aider à pas devenir overwhelmed. Parce que ça se peut que tu te sentes overwhelmed. Puis je le sais qu'en ce moment, il y a des nouvelles qui sont comme, hey, ils sont malades mentales. Ils me disent d'aller parler à 20 personnes, d'aller parler à 10 personnes. J'ai jamais fait ça de ma maudite vie. Je suis un peu, prenez ce que j'ai envie de dire aussi aujourd'hui, là, prends ce que tu as à apprendre. Dans le sens que si on t'amène un plan de match et que pour toi, c'est trop haut, fais juste le diminuer de 2-3 échelles. Puis si ça te convient, vas-y all-in, par exemple. Fait que l'objectif, c'est que moi, j'amène un plan de match, j'amène une énergie. Rendu là, tu prends ce que tu as à prendre et utilise ça pour nourrir ton bon loup et non ton mauvais loup et finalement justifier le fait que tu es dans le self-love ou justement justifier le fait que ça t'a trop sorti de ta zone de confort. Fait que là, tu doutes de toi, là, tu sais plus là, si tu veux faire vraiment ça. Puis je parle de ça parce que j'ai eu cette conversation-là avec une nouvelle promotrice dernièrement. OK? Fait à toi de bien l'utiliser. Dernière question, est-ce que tu as un plan? As-tu pensé à ton plan justement dans les prochains jours, prochaines semaines? La vie reste la vie. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont un autre emploi. Le Black Friday va rouler pareil. Fait est-ce que tu as prévu quelque chose? Est-ce que tu utilises le plan qui est en marche? Puis je vais y revenir. OK? Donc, pour répondre à ta première question de est-ce que tu as pris la décision? Ce que tu dois comprendre, puis ça fait plusieurs fois que je répète ça, mais je le répète encore et encore et encore, c'est de toi envers toi-même. C'est quoi ta perception face au Black Friday? Ta première étape, si tu veux ressentir de l'excitation, si tu veux être stimulé, c'est toi-même qui dois se positionner dans cet état d'esprit-là. Donc, si toi, ça te fait vibrer le Black Friday, si toi, là, tu dis enfin, j'ai 10 personnes qui me parlent toujours du prix, puis c'est là qu'ils vont se lancer, assurément, c'est ce que tu vas dégager et ce que tu vas attirer aussi en retour. Fait que, est-ce que tu es excité de ce qui s'en vient? Est-ce que tu sens que ça va être peut-être même quelque chose pour débloquer ta business? Je le sais qu'il y en a plein ici que ça va débloquer des choses dans leur business. Tu sais, des fois, on parle de plateau de poids, hein? Et si en ce moment, ton plateau de business, c'était le Black Friday qui te l'apportait. Mais encore une fois, il faut que tu le vois de cette façon-là parce que c'est une façon de le percevoir. Merci. Donc, première question. En fait, première chose, toi envers toi-même. Ton magnétisme. Daniel en a parlé la dernière fois du magnétisme. Qu'est-ce que tu fais à tous les jours pour te positionner dans ce magnétisme-là? Écoute de la musique, médite, écris,
peu importe. Mets-moi dans les commentaires une chose que tu fais que quand tu fais, ça te repropulse. Moi, c'est simple, je mets de la musique. Une bonne musique entraînante. C'est immanquable. OK? Donc, ça, super important. Deuxième chose, ton focus d'ici la fin du mois. Si tu ne sais pas ce que tu vises, tu vas viser dans le vide. Vous connaissez l'histoire de l'archer? L'archer qui a tellement pratiqué qu'à chaque fois, il prend son arc et sa flèche, il est capable de viser parce qu'il a les yeux rivés sur la mire et il sait, et à chaque fois, il est là dans le milieu. Si l'archer, je le fais tourner 2-3 fois puis j'y mets un bandeau dans les yeux, croyez-vous qu'il va être capable de viser sa mire à toutes les fois? Non. Même chose pour toi. Qu'est-ce que tu vises? C'est quoi ton focus? Si tu dis « Ah, moi, je ne sais pas trop », ben tu vas avoir des résultats de « je ne le sais pas trop ». C'est la réalité. Donc, qu'est-ce que tu vises d'ici la fin du mois? Encore une fois, ça peut être un rang, un nombre de clients, un MVP. Ça peut être même toi là, qui es un leader, là, ça peut être de dire hey, moi, je veux 3 MVP dans mon équipe ce mois-ci. Peu importe. Hey, moi, j'aimerais ça aider un client à avoir un client. Peu importe. Tous les objectifs sont bons. Donc là, tu te souviens, on a parlé du Attract, du Connect, puis du Enroll. Fait que je ne sais pas si tu as réalisé, mais en ce moment, c'est le temps plus que jamais d'attirer des regards sur toi. Fait que là, c'est pas le temps d'être gêné puis de se dire « Oh non, je ne montrerai pas mon visage. » Non, non. Je l'ai dit à Judith cette semaine aussi. C'est le temps que tu presses ton citron. Tu as le goût d'être en live 1 fois par jour? Go. Tu as le goût d'être 2 fois en live par jour? Go. Tu as le goût d'être 3 fois en live par jour? Go! Ce mois-ci, je te donne la permission de presser le citron. Puis quand tu vas l'avoir pressé, là, puis que tu vas penser qu'il n'y a plus de jus, là, tu vas le represser encore. Puis tu vas être étonné de voir qu'il y a peut-être 2-3 gouttes encore qui vont tomber de ton citron. On ne fait pas ça tous les mois. Avouez, là, on ne fait pas ça tous les mois, presser notre citron comme ça. Mais le Black Friday, tu as le droit. OK? Donc, qu'est-ce que tu fais à tous les jours pour attirer des regards sur toi? Là, si tu manques d'idées, là, je te rappelle les actions qui sont possibles. Sur les réseaux sociaux, faire des lives. Donc là, tu peux l'écrire sur ton bout de papier. Combien de lives par jour, par semaine tu veux faire? Si pour toi, en faire un par jour, c'est too much puis tu n'es pas capable de le faire de façon constante, fais-le donc en 2 jours. Puis si aux 2 jours, c'est encore trop, fais-le aux 3 jours. Mais là, fais-toi un plan. Sois réaliste envers toi-même parce que moi, je suis capable d'en faire un par jour. Mais ça se peut que toi, non. Mais si tu dis j'en fais aux 3 jours, s'il te plaît, c'est le temps plus que jamais que tu stick to the plan puis que tu le fasses. Parce que là, les réseaux sociaux, le Black Friday, il y a une shitload de compagnies qui l'utilisent. Fait que si tu ne veux pas te perdre et te sentir dilué, stick to the plan. Fait que des lives. Moi, je te le dis tout de suite, j'en fais 1 par jour. Même des fois, j'en fais 2 par jour. Puis j'en fais 1, puis j'en fais sur 3 plateformes en même temps. Fait que ça se peut que tu dises, Chris, c'est partout tout le temps. Ouais. Parce que quand le Black Friday va sortir, puis que les Ketones vont sortir en rabais, je veux que les gens pensent à moi. Fait que sorry, not sorry, j'en prends de l'espace en ce moment. Tu comprends? Fait que si tu veux faire la même chose, let's go. Ensuite, des stories. Combien de stories par jour tu vas faire? Ça devrait être à tous les jours, honnêtement. Des reels. Tu peux même faire des reels, ça te tente, des publications. Moi, je te donne ce que je fais. J'en fais à tous les jours, assurément. Encore une fois, si toi, tu veux le faire aux 2 jours, aux 3 jours, c'est correct. Mais fais-toi un plan que tu vas maintenir jusqu'à la fin novembre. La constance va être beaucoup plus payante que si une journée, tu fais 4 lives puis je ne te revois plus du mois. Tu vois le principe? Constance. Donc, tes actions. Troisième, en fait, une autre chose que je veux t'apporter, le plan. Parce que tantôt, j'ai parlé de plan. Est-ce que tu utilises le système qu'on est en train de mettre? Je le sais qu'Émilie, de son côté, le fait. Moi, je le fais de mon côté. Il y a peut-être d'autres gens que je n'ai pas vu qui le font aussi.
mais utilisez les groupes qu'on est en train de créer. Les groupes Black Friday. Groupe Black Friday, c'est pour qui? Pour tout le monde. Client, pas client. Le groupe Ketone Révolution, si tu as des clients qui ont essayé les ketones, ça aussi, là, c'est une belle façon de mettre du feu. Les webinaires, on en a fait un jeudi dernier. Si tu as manqué, on a une reprise. Demande-la à ton mentor. Utilise les ressources qui sont là. Le système. Cette semaine, jeudi, on refait un femme puissante. Invite une femme. Je te demande pas d'en inviter 15. Je te demande d'en inviter une. Es-tu capable de le faire? Oui, tu es capable. Donc, le plan, décortique, c'est quoi ton focus? Décortique, c'est quoi ton plan? Et pour y arriver, il y a un système qui est là. Il y a des ressources. Utilise-le pour toi. Si tu n'as pas le feu en toi, continue de te connecter au Rhino. Parce que je te le dis, d'ici là, au Black Friday, ça va être des Rhinos qui vont avoir une énergie qui va être haute. Fait que soyez prêts et prêtes et avisés. OK? Parce que des fois, je le sais qu'il y en a qui sont étourdis par cette énergie-là, mais on n'a pas le choix de s'élever si on va être capable d'élever des gens aussi. OK? Donc, les outils, je le répète, groupe Black Friday. Ensuite, moi, personnellement, de mon côté, j'ai fait des textes. J'en ai fait un. J'avais dit que j'en ferais un autre, hein? Mais j'ai fait un texte comme prédéfini à envoyer aux gens qui sont déjà clients, qui veulent que tu veux les inviter au groupe. Fait que faites-vous des textes, travaillez-le. Puis, tu sais, j'ai dit que j'allais le faire, mais en même temps, vous êtes entrepreneur, vous êtes capable de vous faire un texte puis de l'envoyer de votre côté à vos clients pour les inviter au groupe. Même chose pour les gens qui ont de l'intérêt ou qui ont eu de l'intérêt dans les dernières semaines, derniers mois, voire même les dernières années si tu es là depuis un bout, puis de juste réengager la conversation. Pour moi, le Black Friday, pourquoi c'est si stimulant que ça? C'est que pour moi, c'est une excuse de réouvrir des conversations avec des gens que ça fait peut-être des mois que je n'ai pas parlé. Juste pour dire, hey, je le sais que tu as déjà essayé les ketones, je le sais que tu as apprécié, hey, je le sais que tu avais déjà soulevé de l'intérêt. Ça t'intéresse-tu de faire partie de mon groupe Black Friday pour avoir les promos? Simple de même. OK? Donc là, j'ai envie de travailler avec toi un plan un peu plus clair. Puis je le sais qu'il y en a qui ont déjà fait ça plein de fois, mais la répétition, c'est la clé. OK? Donc, je veux savoir dans les commentaires, par jour, combien de blocs de 20 minutes tu es capable d'avoir. Et quand je dis bloc de 20 minutes, je veux des blocs que tu es concentré. Il n'y a pas la télé qui est ouverte. Il n'y a pas ton enfant qui est à côté de toi et qui te dit 40 fois Maman, maman. OK? Je te parle d'un 20 minutes concentré, focus. Combien de blocs de 20 minutes, marquez-moi dans les commentaires, vous êtes capable d'avoir? Un bloc de 20 minutes par jour, 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs, peu importe. Puis encore une fois, soyez honnête. OK? Si tu marques 5, puis finalement, tu es capable d'en avoir 2, ben marque 2 pour vrai. Là, OK? C'est pas une compétition, c'est vraiment de toi envers toi-même. Donc, il y en a qui me marquent 4, 3, 2, excellent. Donc, le but avec ces blocs-là, et cette technique-là, -là, c'est pas de moi, OK? C'est de Eric Worre. Puis je sais pas si tu connais Eric Worre, mais c'est pas mal le leader numéro 1 du marketing de réseau, OK? Fait que je reprends juste lui, qu'est-ce qu'il dit. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en ayant des blocs concentrés, vraiment focus, de 20 minutes ou même de 15 minutes, OK, moi, j'ai dit 20 minutes, tu es capable d'évoluer ta business beaucoup plus que si tu travailles pendant 1 heure et demie puis tu es complètement distrait. Puis c'est vrai, pense-y, OK? Ce qu'on fait, là, c'est pas censé prendre des heures et des heures et des heures, là. Oui, quand tu as des gens qui t'écrivent des questions et tout ça, mais la réalité, c'est que si tu focuses, tu vas être capable de le faire à 100 OK? Ouais, moi aussi, j'ai pris la formation, le GoPro, puis on avait pris même le Accelerator pendant 1 an. Donc, c'est de là que je l'ai pris. Fait que, si, mettons, je vais prendre pour acquis que tout le monde est capable d'avoir 3 blocs. Si c'est 2, arrange-le comme tu veux, OK? Donc, pour moi, 3 blocs, c'est quand même réalisable parce que tu es capable d'en avoir un souvent le matin, le midi
puis le soir. Le soir, quand les enfants sont couchés ou peu importe. OK? Donc, je vais partir d'emblée que tu as 3 blocs de 20 minutes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre, je sais qu'il y en a qui écrivent en ce moment, là, fait que c'est parfait. Tu vas te mettre bloc numéro 1, laisse de l'espace, bloc numéro 2, laisse de l'espace, bloc numéro 3, laisse de l'espace. Fait que tu as 20 minutes. Ce que tu vas déterminer, c'est qu'à chacun des blocs, tu vas te faire 4 actions, qui chacune des actions va durer 5 minutes. Fait que ton bloc numéro 1 de 20 minutes, tu vas faire action 1, action 2, action 3, action 4, qui vont durer chacune 5 minutes. Même chose pour ton deuxième bloc. Action 1, 2, 3, 4, 5 minutes chacune, 20 minutes en tout. Même chose pour ton bloc 3. Puis si toi, tu avais marqué 4 parce que tu es capable d'avoir un autre bloc, fais tout de suite ton bloc 4. Est-ce que tout le monde s'est écrit? Donc là, ça va être hyper important que pour faire ces blocs-là, parce qu'on veut travailler efficacement, on veut travailler intelligemment. Fait que quand tu vas faire ces blocs-là pour les prochains jours, tu vas t'enfermer dans ton bureau, puis tu vas demander à ton chum ou à ta blonde de genre pas venir te déranger pendant 20 minutes. 20 minutes, pense-y, c'est vraiment pas long dans une vie, là. OK? Donc, tu le fais à l'abri des distractions et tu vas chronométrer chacune de tes actions 5 minutes. Tu vas stick to the plan. Tu vas voir, tu vas capoter à quel point tu es efficace. Puis tu vas te sentir efficace. Moi, quand je fais ça, là, j'ai un sentiment de fierté parce que je sens que ce que je fais, ça vaut la peine. Parce que comme toi, là, je suis capable de perdre mon temps sur les réseaux. OK? Fait que ce que je veux que tu fasses, c'est que tu détermines tes 4 actions de ton premier bloc le matin. Moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est des actions qui vont attirer des regards sur toi. Fait que dès le matin, par exemple, je te donne des idées, OK? Je te donne rien de précis, je te donne des idées, tu détermines tes actions. Le matin, quand tu te lèves, tu pourrais faire un 5 minutes que tu vas sur le Facebook d'actualité et tu donnes de l'amour pour booster tes algorithmes. Ça pourrait être un 5 minutes que sur Facebook, tu commentes les stories. Tu donnes de l'amour, tu commentes. Puis donner de l'amour, c'est pas juste de donner un like, c'est d'écrire des commentaires. Tu veux attirer les gens à regarder ce que tu fais. Fait que ton premier bloc, il sert au attract. Dans ce moment-là, tu peux faire ta première story du matin. Tu peux faire ta publication. Je te conseille fortement de donner de l'amour avant d'aller faire ta story et avant de faire ta publication pour booster tes algorithmes. Tu peux faire un live. Je t'ai dit qu'il durait 5 minutes. Il peut durer 5 minutes, ton live, pourquoi pas? Puis quand même que tu dépasserais de 3 minutes puis qu'il dure 8 minutes, on s'entend là, OK? Je te donne une ligne directrice. Mais le matin, tu veux booster tes algorithmes, donner de l'amour et faire des choses pour que les gens te voient. Le deuxième bloc devrait servir à connecter. Parce que le matin, tu as attiré. Donc là, ton premier 5 minutes, tu peux être le détective. Tu vas voir qui a regardé ton live le matin, qui a regardé ta story, qui a commenté, qui te regarde. Tu prends une liste, puis tu cherches. Pendant 5 minutes, tu cherches qui te regarde, qui a liké, qui a commenté. Tu te prends une liste, tu marques leur nom. Premier 5 minutes. Deuxième 5 minutes, tu vas leur parler. Hey, salut, merci Geneviève, j'ai vu que tu avais regardé ma story un matin. 5 minutes. Tu connectes. Tu trouves des façons de connecter dans ton deuxième bloc. Tu peux relancer des conversations de gens que tu as envoyé le feu de camp et il n'est rien arrivé. Connecte. Est-ce que c'est quand même clair? OK? On parle souvent du Attract, Connect and Roll. Et si on était capable de le faire dans une journée, à chaque jour d'ici la fin novembre? Troisième bloc, je veux que tu penses à Enroll Expérience. J'ai marqué en parenthèse suivi. OK? Fait que pour moi, le troisième bloc, parce que là, ton deuxième bloc, il va être souvent sur l'heure du dîner. Êtes-vous d'accord avec moi? Fait que le troisième bloc,
Il y en a que tu vas leur avoir parlé puis ils vont t'avoir répondu. Fait que ton premier 5 minutes peut servir à répondre à ces gens-là que tu as connectés sur l'heure du dîner. Ton deuxième 5 minutes peut servir à faire tes suivis avec tes clients. Tu le sais qu'il y en a en ce moment qui essayent les quittons, fais un suivi. Si tu as des gens dans ton équipe, un autre 5 minutes peut servir à connecter avec tes promoteurs. Comment que ça va? Est-ce qu'ils sont en feu? Est-ce qu'ils ont atteint leur objectif? Ils s'en ont où? Ils sont où par rapport à leur objectif? Et pourquoi pas, dans ce suivi-là, aller donner de l'amour sur les groupes Black Friday, Keystone Révolution et le challenge ou transformation, là, selon ce que vous faites avec votre mentor. Imaginez. Je voulais juste imaginer si à tous les jours on fait ça tout le monde. Ça va exploser, là. OK? Et si tu as un 4e bloc, j'ai marqué extra. One more. Tu as le goût de refaire un live? Fais-le. Tu as le goût de refaire une publication? Fais-le. Pour moi, le 4e bloc, c'est de l'extra. Donc, fais quelque chose qui te fait vibrer. Un reel, ça te fait vibrer? Fais-en un autre. Des stories? Fais-en un autre. Un live dans un groupe quelconque? Fais-en un autre. Tu as des gens qui t'ont répondu, 4e bloc, réponds-leur, donne-leur de l'amour. Peu importe. Mais le 4e bloc, si tu es motivé, inspiré, go! Tu sais, j'ai dit tantôt, on presse le citron, là. Ton 4e bloc, c'est comme le citron est déjà pressé, je represse encore pour sortir du jus. Go! Donne-le. Fais-le l'extra. Parce que je te le dis, il y en a qui vont le faire. Fait que voilà, c'était mon Rhino du jour. J'espère sincèrement que le plan, il vous inspire à le faire dans les prochains jours. Il y a beaucoup de gens qui se sentent overwhelmed. Il y a beaucoup de gens qui disent souvent qu'ils n'ont pas de temps. Planifie-toi, fais tes blocs, tu vas voir. Tu vas capoter à quel point tu vas te sentir productive. Fait que sur ça, Dan, je te repasse la POC. Je sais que tu es en conciliation travail-famille, mais c'est pas grave. Bon, ça, ça va donner, on va l'occuper avec un crayon. Oui, parfait. Fait que, dans le fond, c'était vraiment, vraiment super. Moi, j'ai pris plein de notes parce que ça va vraiment m'aider à reprendre mon focus. Mais pour vrai, je pense que tout ce que vous avez à comprendre, c'est que ça vous prend un plan de match. Puis après ça, ben, il faut le respecter. C'est simple et efficace. Puis pour vrai, tu sais, tantôt, Camille t'a dit, c'est plus que vous allez le faire, puis plus que vous allez être fiers de vous autres, mais ça engendre un magnétisme incroyable. Je ne sais pas si si vous vous en rendez compte à quel point que quand on est fier de nous, on dégage de quoi de supplémentaire. On s'inspire soi-même exactement. Puis quand on se met plus en deuxième plan, ben c'est quand même drôle, hein? On est moins magnétique, on réussit moins. Fait que là, on se tape encore plus les épaules. Fait que là, c'est encore pire. Fait que, tu sais, pourquoi pas prendre ce cycle-là, puis je me parle à moi-même en disant ça, puis l'inverser? Tout simplement en se mettant en l'action et en étant fier de nous. Chaque jour, en 1 heure par jour, reprendre le contrôle, puis être fier de nous. Fait que, tu sais, j'aurais répété vite fait, mais j'ai trouvé ça bien de la manière que Camille, elle a divisé les blocs. Mais 3 blocs, c'est simple. Attract, connect and roll. Ça, sérieusement, c'est la première fois que je le vois, puis je l'entends de cette façon-là. Puis j'ai trouvé ça juste parfait parce que dans ma situation de vie, moi, je sais pas pour vous, mais moi, ça va vraiment bien fitter. Fait que c'est vraiment, faites-vous un plan. Un plan qui va être efficace. Puis si vous n'avez pas fait le plan pendant le Rhino, je vous invite à réécouter le Rhino quand il va sortir puis le faire parce que faut faire ça à partir de là, là. Parce que à partir de maintenant, le Black Friday, c'est dans quoi? 13 jours. C'est malade. C'est malade. Fait que, real, live, story, pause, conversation. Continuez de venir au Rhino jusqu'à la fin, là. Mettez pas ça de côté, là. Ça aussi, ça doit faire partie de votre BMO, OK? Fait que, pour revenir sur ce que je disais ce matin, ben, au début, hey, c'est là, c'est dur avec un enfant derrière moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Pour revenir avec ce que je disais au début, dans le fond, c'est oui, prendre du temps pour soi, mais juste à prendre du temps pour soi, ça va pas t'apporter à être ton inspiration de toi-même. Fait que c'est de trouver ton juste milieu, de trouver un sens à tout ça, de le faire, puis d'évoluer à travers tout ça.
Fait que merci Camille pour le Rhino. T'avais ça, le call to action? Je l'ai dit Et juste pas le très. call to action, c'est faites-vous vos blocs, préparez votre plan. Je pense que je vous ai assez donné de détails. Puis si vous êtes all-in, commettez-vous, puis envoyez-le à votre mentor, un coéquipier en qui vous aimez partager vos affaires. Tu sais, peu importe là, à qui vous avez envie de le partager, commettez-vous, écrivez-le, puis envoyez-le. Commettez-vous. Il n'y a rien de plus puissant que de se commettre. OK? Fait que sur ça, j'arrête l'enregistrement. S'il y en a qui ont des questions, des partages toujours en le fois, ça va nous faire plaisir.